Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Comment recréer une industrie du vélo en France? Quelle volonté politique, quel délai pour y arriver? C'est le Zoom de Smart Impact avec mon invité Guillaume Gouffier-Cha. Bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue, vous êtes député LREM du Val-de-Marne et vous vous êtes lancé dans un tour de France de ceux qui fabriquent les vélos encore dans notre pays. C'était ça l'idée? Alors c'est ça l'idée, alors Tour de France. L'idée en fait, c'est qu'on voit qu'on développe actuellement massivement l'utilisation du vélo dans notre pays. Et que l'objectif est de passer de 3% à 9% la part des déplacements faits en vélo en 2024. Donc c'est demain, c'est très rapide. Et on est encore en retard, Ouais. on est un peu en dessous de 4 aujourd'hui, D'accord. et à 12% en 2030. Donc ça, c'est le constat de départ. C'est le Il y a eu constat, l'effet c'est les Covid, il y a eu objectifs. les coronapistes, on voit beaucoup plus de C'est vélos. lancé depuis 2017 et Ouais. depuis 2018 avec le plan vélo qui avait été présenté à l'époque par le Premier ministre d'alors, Édouard Philippe, avec un fonds vélo qui permettait de développer notamment les infrastructures, qui permettait de mettre en place des politiques de lutte contre le vol, du savoir rouler aussi, et puis de mettre en place ce qu'on appelle le forfait mobilité durable pour développer l'utilisation du vélo dans le cadre professionnel. Et à travers les différentes lois, les différents textes, à travers les différents échanges qu'on a pu avoir avec les acteurs, au bout d'un moment, on s'est dit, mais si on développe le vélo, si de plus en plus de Français prennent le vélo pour se déplacer, fabriquons ces vélos en France. Oui. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a 2,7 millions de vélos qui sont vendus, je crois, cette année, avec une hausse de plus de 25% du chiffre d'affaires sur cette filière, et seulement 660 000 qui sont fabriqués en France. Quand le Portugal, par exemple, en fabrique 3 millions. Mais et donc, quand vous dites fabriqués en France, parce que non seulement ils sont fabriqués en France, mais ils sont montés. C'est-à-dire que les composants, ils viennent d'où? Si on prend un vélo. Les composants, ils viennent essentiellement des pays asiatiques aujourd'hui. Ouais. Et sur un certain nombre de composants, nous avons perdu au passage les brevets et la capacité d'en construire chez nous. L'un des premiers objectifs, ce serait peut-être déjà de ramener les cadres. Le cadre, parce que c'est autour du cadre que se construit la base. Un vélo et se développe le vélo. Et puis, c'est là où il faut effectivement soutenir l'ensemble des acteurs, bien entendu ceux qui fabriquent le vélo. C'est à eux qu'on pense en premier lieu. Il y a une centaine d'entreprises à travers le pays. Alors en ce moment, effectivement, j'ai commencé un tour de France avec un certain nombre d'acteurs pour aller rencontrer. Ça a démarré chez Cycle Europe à côté de Troyes il n'y a pas longtemps. Je serai demain matin dans les Vosges pour rencontrer l'usine Moustache qui est justement bloquée cette semaine, faute de pièces détachées qui sont bloquées par les pays asiatiques et gérées à la manufacture française à la fin du mois d'août. Et au Portugal, début du mois de septembre, pour voir la vallée du vélo au Portugal et comment cela s'est construit. Mais quand je parle de filière, ce n'est pas que le vélo. Moi, j'ai une conviction, c'est qu'on peut reconstruire du vélo en France. On peut s'en donner les moyens avec une vraie qualité de vélo. Le vélo étant un objet qui peut évoluer, sur lequel on peut apporter des innovations, et que notre pays a une histoire particulière avec le vélo. Pas que... il y a le Tour de France, bien entendu, c'est le pays du Tour de France, et de la culture du Tour de France. Il faudrait passer, d'une certaine manière, à la culture du vélo de tous les jours. Et ce qui était le cas... le vélo, c'est les premières vacances en 1936. Il y a tout ça dans l'imaginaire collectif autour de la bicyclette. Dans toute la construction du vélo, les évolutions du vélo dans notre pays. Mais je pense que ça nous pourrait revenir. C'est quoi le délai? Pardon de vous interrompre, mais c'est quoi le délai? Quand vous dites, on peut... Voilà, il faut une volonté politique, c'est faisable, on peut reconstruire une filière. C'est quoi? C'est en 2 ans, en 5 ans, en 10 ans? C'est quoi le délai? Les délais, pour le moment, je commence mes travaux dessus. Donc je ne vais pas fixer... il faut que ce soit le plus rapidement possible. Ça, on est tous d'accord. Il faut que ce soit le plus rapidement possible. Comme ça, intuitivement, vous dites quoi? Ça prend forcément plusieurs années. Ça ira très vite si on structure une filière. Qu'est-ce que c'est une filière d'une certaine manière? Une filière, déjà, avant une filière, il faut se fixer des objectifs. Moi, je pense qu'on doit fixer l'objectif de redevenir les numéros 1 mondiaux sur le vélo. Derrière, il faut structurer une filière avec l'ensemble qui réunit l'ensemble des acteurs. Réunir l'ensemble des acteurs, c'est bien entendu les fabricants de vélos, mais pas que. C'est les infrastructures aussi. Ceux qui fabriquent les pistes cyclables, ceux qui fabriquent les abris, ceux qui fabriquent les espaces de respiration, où là aussi nous avons une capacité, des compétences qui nous permettent d'être parmi les meilleurs au monde, que ce soit sur la fabrication sur notre territoire,
ou à l'exportation. Et puis en plus, on a besoin des infrastructures parce qu'on observe quand même que le vélo, il se développe et on tiendra les objectifs de développement de l'utilisation du vélo si on fabrique les infrastructures. Et là, il y a un enjeu d'accélérer même. C'est un message que l'on voit aux collectivités territoriales. C'est vrai aussi, par exemple, pour ranger son vélo d'une façon exactement. sécurisée, avoir ces espaces-là. Il y a peut-être les collectivités territoriales à mettre dans cette, et les pouvoirs publics à mettre dans cette filière. Il y a les représentants, les partenaires sociaux, parce qu'il y a un enjeu de développement de l'utilisation du vélo dans le cadre professionnel. Il faut mettre l'ensemble de ces acteurs auprès de qui il faut fixer des objectifs en commun, une capacité d'échange au quotidien, quasiment, et puis derrière définir des pôles en fait en France, des pôles de développement de l'ensemble de ces. Alors vous disiez, on a perdu quelques brevets. Est-ce qu'il y a tout simplement des savoir-faire aussi qui ont disparu, qu'il faut recréer? Alors certainement. Il y a des savoir-faire qu'il faut recréer. Je reviens sur les brevets parce que sur le premier déplacement que j'ai fait chez Cycle Europe, il y a quelques semaines, il y a 2 éléments qui m'ont beaucoup marqué. 2 choses que je n'avais pas dans le scope. Premièrement, la perte des brevets sur un certain nombre de technologies, notamment les dérailleurs par exemple. Donc il va falloir les récupérer et voir reprendre notre marge de l'innovation, je pense, sur les dérailleurs. Ou recréer, réinventer. On peut, c'est un outil qui doit en permanence s'améliorer. On le prouve sur la connectique au passage. J'ai rencontré dans ces déplacements des jeunes fabricants de vélos qui développaient de nouvelles technologies assez fabuleuses autour du vélo, et notamment la connectique qui permet par exemple de bloquer le vélo depuis son téléphone, ce qui est assez fou, ou de le suivre. Et ce qui ça permettrait de répondre quand même au sujet de la peur du vol ou du vol de vélo. La deuxième chose, c'est la formation. Ces jeunes entrepreneurs que j'ai rencontrés qui fabriquent des vélos, ils ont tous été se former à l'étranger. Les formations n'existent plus dans notre pays. Et je pense que nous devons, par exemple, dans la filière, retrouver 2 acteurs, la formation et 2, l'innovation, donc s'appuyer sur des pôles universitaires. Ouais. Il y a combien d'emplois en jeu? Aujourd'hui, c'est une filière qui a 80 000 emplois, directs et indirects. On estime que dans les 10 prochaines années, il pourrait y avoir 10 000 créations d'emplois dans le secteur. 10 000, alors que la filière, je pense, n'est pas encore structurée aujourd'hui. Donc ça peut être beaucoup plus. Le vélo aujourd'hui, c'est 80 000 emplois. Ce sera près de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023-2024. Je pense que si nous structurons la filière, comme je le dis, avec l'ensemble des acteurs, des pôles... C'est des emplois pour longtemps, parce que c'est un nouveau mode de déplacement qui est fait pour durer, tout simplement. Qui est fait pour durer, qui permet de réindustrialiser des territoires qui en ont besoin. Et quand on regarde aujourd'hui où se positionnent certains constructeurs de vélos, ce sont sur des territoires qui ont besoin de voir des industries revenir. Ce sont des métiers qui attirent parce que c'est positif. Tout ce qui est autour du vélo de manière générale est positif. Est-ce que un dernier point, la possibilité de la reconversion sur un certain nombre de métiers. Je pense, et en partie par exemple sur l'automobile. Dans les moments de la fluctuation, je pense une possibilité sur des salariés de l'automobile de passer sur le vélo, d'où par exemple des échanges à avoir aussi avec la structure, la filiale d'automobile. Est-ce que Guillaume Gouffier-Cha, vous êtes député LREM, je le rappelle, est-ce que c'est une mission parlementaire que vous menez là, ou est-ce que c'est un peu à titre personnel? Alors pour le moment, c'est à titre personnel. Alors, je suis le président des élus, je suis le coprésident avec plusieurs de mes collègues sur le club des élus nationaux pour le vélo. Je suis depuis le début du quinquennat l'ensemble de ces sujets avec plusieurs autres collègues. Je pense par exemple notamment à Jean-Marc Zulési, Marietta Caramanli, Mathieu Orphelin, bien entendu. Nous suivons ces sujets-là. Et je pousse depuis plusieurs mois auprès du gouvernement, effectivement, pour avoir une mission parlementaire. Qu'est-ce que ça changerait? Alors, je l'ai démarré. Ce qui changerait d'avoir la mission parlementaire, c'est la reconnaissance de l'État. Et on a besoin de l'État. Mais c'est étonnant qu'elle ne soit pas déjà là. Parce que ce que vous dites, c'est une évidence. Donc, ça fait depuis plusieurs mois. En fait, c'est fin d'année, début d'année l'an dernier, avec des échanges avec Thierry Ducrest, le délégué interministériel au vélo, avec Olivier Schneider, bien entendu, le président de la Fédération des usagers de la bicyclette, avec Jérôme Valentin de Cycle Europe, avec Pierre Cerne de Ville et Territoires Cyclables, où on a fait beaucoup, mais là, on a le sentiment qu'il faut développer la fabrication, qu'il faut développer toutes ces compétences dans nos territoires, et d'où des premiers échanges informels sur la filière, et d'où des premières remontées au gouvernement en disant regardez le potentiel qu'il y a. Il y a dans des chiffres à plus de 25% de chiffre d'affaires, on a des perspectives de création d'emplois, on a des perspectives de réindustrialisation, d'innovation, et en plus d'envie de jeunes acteurs de venir dedans. Et pareil sur les infrastructures, où on retrouve ces mêmes enjeux. Donc il y a quelque chose à structurer
davantage. Et d'où les travaux en fait que j'ai précommensés avant la mission, qui pourraient arriver dans les semaines qui viennent. On espère que cette mission sera organisée rapidement. À la fin du mandat. Merci beaucoup, merci Guillaume Gouffier-Cha et bon Tour de France, même si c'est un terme un peu exagéré, mais en tout cas vous faites le tour des acteurs du vélo en France aujourd'hui et on espère que la mission parlementaire va se mettre en place très rapidement. On passe à Smart Ideas. Merci beaucoup.